Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le format pluriel en peinture, pour aboutir à des diptyques ou triptyques, a vu le jour au début du XVe siècle et a été fréquemment utilisé pour constituer des retables construits derrière les autels des églises ou des chapelles. Les commandes passées à certains peintres de l'époque pouvaient ainsi être conséquentes et donner du travail aux artistes pour une grande partie de leur vie ou de leur carrière. Il semble ainsi probable que des polyptyques, des panneaux peints parfois recto-verso, liés ou pliés entre eux, aient été demandés au peintre néerlandais Jérôme Bosch pour la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, dans les années 1480. Bosch aurait ainsi réalisé plusieurs tableaux autour de la figure de Saint-Jean, mais aussi de celle de Jean-Baptiste, comme pour constituer une série, hypothèse renforcée par la découverte de panneaux peints au verso de ses œuvres, dont font partie les scènes de la Passion du Christ, difficiles à dater. Si le portrait de Saint Jean à Patmos au recto est une composition classique pour Bosch, qui s'y figure lui-même en bas à droite comme un démon à lunettes, le travail sur la Passion laisse entrevoir la dimension plus géométrique et fouillée, violente aussi, des grandes séries à venir, comme le Chariot de foin, vers 1502, ou les Visions de l'au-delà, vers 1510. Bosch représente ainsi en clair-obscur, en grisaille et dans une forme circulaire, semblable à un œil, les différentes scènes de la Passion du Christ, de l'arrestation à la résurrection de Jésus, en passant par son martyre sur la croix. Sans paraître aussi violente et démonstrative que la composition du Jardin des Délices, en 1515, cette toile sombre, centrée sur un pélican qui nourrit ses enfants de son propre sang et où apparaissent en périphérie, émergeant du noir, des figures spectrales, ailées, tirées de l'iconographie infernale, sonne déjà comme une mise en garde contre la vanité et la folie humaine. D'où vient l'œil gravé dans cette image par l'architecte français Nicolas Ledoux, chargé de la construction du théâtre de Besançon, inauguré en 1784? À qui appartient cette partie du visage qui reflète la salle de spectacle vue de la scène, où l'on peut découvrir les choix stylistiques singuliers de l'architecte? Au comédien? Au spectateur? Au pouvoir? On peut d'abord imaginer qu'il s'agit de l'œil de Ledoux lui-même, qui a pensé un projet social et politique en permettant pour la première fois aux plus pauvres de s'asseoir dans le parterre du théâtre, lui-même déménagé au poulailler. Un poulailler qu'il rend visible par la création de colonnes de style antique, mettant en avant cette partie de la salle, et le peuple, laissé par habitude dans l'ombre. Ledoux fait aussi dissimuler les musiciens dans une fosse d'orchestre et retire les loges cloisonnées de la salle, hébergeant des alcôves destinées aux personnalités, rendant ainsi plus transparents les actes des puissants que chacun peut observer. Les places plus privilégiées, se trouvant directement sur l'espace de la scène, sont enfin retirées, pour que le spectacle soit présenté à tous de la même manière. Ledoux réalise ici sa vision progressiste et éducatrice de l'architecture, et aussi du théâtre, qui doit servir de lieu de transition idéal entre la société et les illusions. Graveur de formation, c'est par son œil de graphiste qu'il se lance dans son métier. Inspiré par les travaux de l'architecte de la Renaissance, Andrea Palladio, et par son traité « Les 4 livres de l'architecture », publié à Venise en 1570. Le théâtre de Besançon sera ravagé par un incendie en 1958, ne laissant debout que sa façade et son amphithéâtre.
Le nom indien du troisième œil est Jnana Chakshu. Il se présente sur les divinités par un point ou une marque au-dessus des yeux au centre du front. Il évoque une connaissance élevée, entraînée, basée sur la sagesse et l'expérience, qui ne peut être atteinte qu'après une formation longue et rigoureuse réalisée auprès d'un maître. La déesse Kali sert traditionnellement de vaisseau pour débuter la recherche du troisième œil. Son rôle est de vider et de détruire les visions, les relations matérielles au monde pour permettre une ouverture nouvelle aux choses et au temps. Le temps linéaire occidental se voit ainsi mis en échec par une philosophie circulaire de l'existence, où l'on se dirige autant vers le futur que vers le passé. Dès lors, l'œil devient l'organe de transformation et Kali, la déesse qui aimante toute négativité, aspirant dans son passage les mauvais esprits. Figure féminine extériorisée de son double masculin Shiva, lui aussi tourné vers la connaissance, Kali se voit munie de 21 symboles, dans une iconographie menaçante, incarnant une image de mauvaise mère et pendant destructeur de Parvati, puissance d'amour et de procréation. Kali partage le troisième œil avec un groupe de déesses puissantes, Tara, Durga, Amba, dont l'intuition et l'œil spirituel constituent les principales sources de pouvoir. Sur ce dessin, cette esquisse rehaussée de couleurs, Kali marche sur Shiva, qui l'empêche de faire trembler trop fortement le monde avec sa danse de destruction. Elle montre à tous sa langue, victorieuse d'avoir récupéré le sang du démon Raktabija, l'empêchant ainsi de mettre au monde de nouvelles entités maléfiques. Enfin, elle porte dans l'une de ses mains une tête coupée pour rappeler la nécessaire mort de l'ego pour accéder à la vision transcendantale ainsi qu'une fleur de lotus, signe de la perfection et d'appartenance au divin.